L'assainissement des voiries urbaines préoccupe le gouvernement qui s'emploie avec ses partenaires financiers à améliorer les conditions de vie des populations. Pour preuve, le ministre de l'Aménagement, de l'Équipement du Territoire et des Grands Travaux, Jean-Jacques Bouya, le maire de Brazzaville, Dieudonné Bansimba, et autres personnalités sont descendus le 3 décembre dernier sur le terrain pour voir le niveau d'exécution des quelques chantiers. La première étape de cette visite a été les travaux de terrassement du tronçon Pont-Texaco-Latchémé et le marché de Mukondo sur la rue Malanda dans le 5e arrondissement Wenze. Une fois achevée, cette voie retenue par le projet de développement urbain et de restructuration des quartiers précaires d'URCAP facilitera la mobilité des personnes, la circulation des véhicules et l'accès aux infrastructures de base telles écoles, hôpital et autres. Donc au total, nous en avons 7 avenues, 7 rues qui sont concernées dans le cadre de ce lot ici. Et pour le moment, les travaux sur Malanda où nous sommes sont très avancés parce qu'ils avaient commencé par cette rue. Et au niveau d'Intembe, nous avons deux ateliers. Il y a un qui est en train de descendre vers la rivière, Nteme, et il y a un autre atelier qui est en train de descendre vers Jacques Opango. Et quand nous quittons cette rue, et la quatrième, c'est Nzaba qui venait d'amorcer les travaux. Quand on réhabilite la route, on doit nécessairement tenir compte de l'assainissement. Parce que l'ennemi numéro 1 de la route, c'est l'eau. C'est ainsi qu'en même temps que les travaux sont amorcés au niveau du corps de la chaussée, mais à côté, vous voyez, il y a les caniveaux pour assainir donc, la route. Dans le même arrondissement, les autorités nationales présentes sont arrivées sur le site où s'exécute la construction du marché Soukissa, toujours dans le cadre du projet d'URCAP, cofinancé par la Banque mondiale et le Congo. Cet espace commercial moderne disposera de 720 tables en béton. L'entreprise mise à l'œuvre est Rico. Ces travaux ont atteint environ 80% et pourront s'achever en fin janvier 2021. Et là, il nous reste la charpente et passer au second œuvre. Derrière, nous avons les toilettes aussi qui attendent la charpente pour passer au second œuvre. À l'extérieur, nous avons les caniveaux qui vont recueillir les eaux du marché pour les sortir et les travaux également ont commencé. Après le quartier Soukissa, le ministre Bouya a conduit sa délégation pour constater l'évolution des travaux d'aménagement et de bitumage de la voie d'accès à la mairie de Filou. La réalisation de ces travaux par l'entreprise SGEC est évaluée à environ 90%. Les populations sont déjà satisfaites de la qualité du chantier et attendent impatiemment son achèvement. On ne peut qu'apprécier les bonnes choses et les bonnes initiatives. La route est en train d'être achevée. Nous sommes vraiment contents et d'avis avec cette initiative du président de la République et l'appui de son ministre des Gros Travaux. Nous voulons même que la voie soit déjà en service dès 2021. Autre chantier visité, la pose des pavés sur l'avenue Bernard Timambelela dans le premier arrondissement Makelekele. Un pavage de 5139 mètres linéaires est prévu par l'entreprise chinoise Liberty Seguros. Point de chute de cette descente, les travaux de reconstruction d'une partie importante de la chaussée et du trottoir de la corniche de Brazzaville ayant connu un effondrement suite aux pluies diluviennes en janvier 2020. À cet endroit, beaucoup de choses restent encore à faire. Le ministre Bouya fait le bilan de sa ronde du jour. Nous avons visité 2 types de projets, il faut le dire. Il y a évidemment les voiries urbaines de Brazzaville avec la réparation de la corniche. Donc, quand je parle de voiries urbaines de Brazzaville, c'est notamment la route de la frontière vers la mairie de Filou. Donc c'est un type de projet parce que ces projets sont entièrement financés par nous-mêmes, par l'État congolais. Et une autre visite a été celle du projet dit restructuration des quartiers précaires, notamment le quartier Soukissa et le quartier Mukonzungwaka que nous avons visité. Donc pour la première partie de la visite concernant les voiries de Brazzaville, nous avons visité donc cette route de Filou. On peut dire qu'enfin c'est un soulagement parce qu'on peut être sûr que cette fois-ci, avec la grave bitume que nous avons vu être déployée et la couche d'enrobée, on peut être sûr que cette fois-ci, cette route va être enfin achevée et ouverte à la circulation. Il y a eu des retards de chantier parce que, évidemment, avec des difficultés financières, on n'a pas toujours pu en temps et en heure
payer les expropriations requises. Mais parfois, à certains endroits, vous n'avez pas la compréhension de certains citoyens et qui retardent le chantier, heureusement. Bon, cela a été réglé parce qu'on a pu payer les expropriations concernant tout le monde. Au-delà de tout, quand on apprécie les intempéries, le moment très difficile de cette période saisonnière, on devrait quand même, au-delà de tout, comprendre les difficultés d'un État et avoir la compréhension pour préserver quelque chose qui est en fait un bien collectif. Le gouvernement a encore d'énormes défis à relever pour offrir aux populations un meilleur cadre de vie sur le territoire national.